Et let's go. Donc, je nous souhaite que le son et l'image restent stables. Il y a un problème, on verra. S'il y a des gens qui passent aussi, on verra. Peu importe. Installons-nous. Installons-nous en posture de l'enfant, ou même posture de la dévotion, les genoux largeur de votre tapis, les gros orteils en contact, et vous déposez votre front sur le sol. Vous relâchez alors l'abdomen, le visage, vos épaules. Et on prend un instant ici, non pas pour se rendormir, mais pour au contraire se réveiller, réveiller sa respiration, réveiller ses sensations, sensations internes, sensations fines. Avec de profondes inspires par le nez, vous allez sentir vraiment toute la cage thoracique s'ouvrir, se dilater, s'alléger. Des expires assez profondes pour vous enraciner un peu plus et poser un peu plus le poids du corps sur le tapis. Relâchez un peu plus peut-être la peau du visage. Plusieurs cycles respiratoires pour vous. Entrez dans votre pratique, rentrez dans votre corps. Tranquillement, vous sentez vos épaules qui roulent, la détente de la mâchoire inférieure, la détente de l'abdomen. À chaque expiration, ramenez bien les fessiers en direction de vos talons. Relâchez bien les orteils et les doigts. Relâchez la langue. Pour rentrer dans un cycle respiratoire ensemble, on se synchronise, on va inspirer par le nez, en soulevant légèrement la tête, en avançant la tête, le front en direction de l'avant de votre tapis pour expirer par la bouche, en relâchant un peu plus le bassin en direction de vos talons. Vous sentez tout le dos qui s'arrondit jusqu'au coccyx. Pour inspirer, soulever la tête, avant laisser légèrement la tête vers l'avant du tapis, peut-être vos fessiers se soulèvent un petit peu. L'expiration par la bouche, c'est le relâcher des fessiers vers le bas, l'arrondi de toute la colonne. L'inspire vers l'avant, je soulève le front, j'étire alors un peu plus le cou, la taille jusqu'aux fessiers. Le dos est long et large. Pour expirer par la bouche, relâchez le bassin vers l'arrière une dernière fois. Pour inspirer par le nez, on avance aussi les bras, les pommes de main largeur de mon tapis, les bras bien tendus. Je tends les bras, je soulève un petit peu les coudes. Mes épaules viennent au niveau de mes oreilles. C'est l'inspire profonde, large, tout le dos jusqu'aux hanches. J'ai avancé un peu plus le front. C'est l'expire, je relâche alors mes coudes, mes fessiers vers l'arrière, arrondi du dos, rentrer le nombril, commencement du gainage. Pour inspirer, avancez avec le bout des doigts vers l'avant. Tendez bien vos bras, ouvrez vos doigts, beaucoup d'espace entre chaque doigt, les bras bien tendus, les fessiers se sont soulevés. C'est l'expire par la bouche. Je relâche le bassin vers l'arrière, je rentre un peu plus le nombril au fond de la colonne. Prochaine inspire, je maintiens le nombril au fond de la colonne. J'avance à fond les bras vers l'avant. L'expire, je m'installe à quatre pattes. Je retrouve l'axe de mon tapis, l'axe de ma table, la rectitude et l'allongement de ma colonne, le dessus des pieds sur le tapis. Pour inspirer un petit dos creux, pour expirer un profond dos long et rond. Inspirez dos creux, amenez bien vos épaules toujours vers l'arrière. Et un peu plus les fessiers vers l'arrière également. Expirez dos rond, venez un peu plus vers l'avant, sur le bout des doigts. 3. Inspirez en dos creux. Expirez en dos rond. Pour inspirer, venez vous asseoir vers l'arrière. Déroulez la colonne vertébrale. On est parti avec notre tête. On inspire, on regarde vers le ciel. On expire, on regarde vers le bas. On inspire de face. On est parti vers la droite, vers la gauche, vers le bas. Pour un cercle par la droite, inspirez vers le ciel. C'est un cercle avec le bout du nez.
Un deuxième, je le dessine avec le bout de mon nez. Je regarde tout autour de moi, je ne bloque pas le regard. On va expirer et inspirer vers la gauche pour faire le cercle de l'autre côté. Je dessine avec le bout du nez un premier cercle. J'inspire vers le ciel un deuxième cercle. Je me retrouve en bas. J'ouvre les bras sur le côté. J'expire. Repoussez l'avant de votre tapis en dos rond. Inspirez vers le ciel. En dos creux. Super. Relâchez peut-être aussi la tête. Ouvrez les bras sur le côté. Donc 2 torsions. D'abord vers votre droite. Paume de main, bout des doigts du côté de votre genou. Trouvez ici la torsion sur le côté. Expirez, allez peut-être regarder derrière vous. 3, 2. Et inspirez, revenez avec votre regard. Allez regarder à l'opposé pour changer le côté. Je suis déjà sur le côté. Je regarde derrière moi pour 3, 2, 1. Je reviens avec le regard. Et je reviens de face. Pour 2 inclinaisons, d'abord vers votre gauche. Relâchez. Paume de main, épaule. On garde bien le dos droit de JB. Et vraiment, je fragmente, c'est que le cervical. J'inspire, je reviens à l'axe. Et que les cervicales. Ce bras ici m'aide justement à stabiliser, à empêcher l'épaule de monter, à trouver un peu plus d'amplitude. J'éloigne mes 2 mains. J'éloigne mes 2 mains. J'éloigne, j'éloigne, j'éloigne. Plutôt que je tire et je force, je les éloigne. Plutôt dans une direction comme ça d'ailleurs, que vers le bas. J'ouvre l'espace entre oreille et épaule. Oui. Et de face. Et mes épaules. 2, 3, 4. 5. Qui est toujours en ouverture. Vous remarquerez, je vais toujours vers l'arrière pour ouvrir votre poitrine et votre thorax. 3, 4. Et 5, je reviens à 4 pattes vers l'avant pour mes poignets. On fait plutôt le haut du corps aujourd'hui, du moins sur le début de cette routine. Les poignets, donc ça va être le bout des doigts vers moi. Un instant, je reste. Je crochette également mes orteils à l'arrière. Bout des doigts vers moi ou légèrement sur le côté si c'est un peu compliqué. Les pouces sont à l'extérieur, pointe vers l'extérieur. Et on va étirer vers l'arrière. Donc quand je vais vers l'arrière, évidemment, j'ai le talon des mains qui se soulève, la paume des mains qui se soulève. 3. Je tente d'avoir les bras le plus tendus possible. 2. Et 1, je reviens vers l'avant. Un petit dos rond ici pour tonifier le centre. Toujours ce nombril plaqué. 3, 2. Et un bout des doigts vers l'intérieur. Je déroule et je reroule à chaque fois. Vers l'intérieur, c'est pour les cercles. On va aller vers la droite, vers l'avant, vers la gauche, vers l'arrière. On en fait 2. Avant d'aller dans l'autre sens, vers la gauche, vers l'avant, vers la droite et vers là. Je garde le nombril bien plaqué, le dos bien allongé. Et je reviens au centre et je continue paume de main gauche, au centre de mon visage, au centre de mon tapis, à l'axe du bout du nez. Bras droit qui est monté pour m'ouvrir. Je m'ouvre et je m'ouvre vers l'arrière, vers l'avant. Un grand cercle 2. Je dessine dans l'espace. 3 et 4. Je reste là-haut, la paume de main descend, le bras se plie. Paume de main derrière ma tête pour les torsions. L'inspire, c'est vers le ciel. J'amène le regard. Je tiens ici ma tête dans les mains. Je me repousse du sol. L'expire, c'est coudes, poignets. On en fait 3. L'inspire, c'est regard. Ciel, superbe. L'expire, c'est poignets. L'inspire, c'est poitrine. Il s'ouvre, gorge, visage. L'expire, c'est poignets. L'inspire, c'est développer le bras pour aller déposer votre paume de main dans le dos, si possible. De cette manière-là,
peut-être un peu plus bas, peut-être plus bas, vraiment sacrum. Mais l'idée, c'est d'aller le plus haut possible ici, en rotation interne. Pour de nouveau, l'inspire, c'est vers le ciel. Ici, on se sert plus du nombril, du ventre, du centre. L'expire, c'est l'épaule qui va vers le coude. Je tente de garder mon bras tendu, inspirer vers le ciel. L'expire, c'est vers l'épaule, vers le coude. L'inspire 3, le dernier, c'est vers le ciel. Super. L'expire vers le sol. L'inspire, c'est la libération. Du bras, un grand cercle vers l'avant et je change de main. L'inspire, c'est vers le ciel. Longue et long vers le ciel. J'ouvre à fond. Paume de main derrière. Ah, non, les cercles, pardon. Vers l'arrière et vers l'avant. On en fait 5. 2 et 3 et 4. Je regarde. Et 5. Je regarde et je reste vers le ciel. Paume de main derrière ma tête pour expirer vers le poignet. Inspirez vers le ciel. Tenez le bas-ventre, le centre, poitrine ciel. Expirez vers le sol. Le dernier, inspirez et expirez. L'inspirer, c'est la libération, le développé du bras. Pour aller trouver derrière moi cette rotation, je peux m'aider aussi. Je peux venir m'asseoir, attraper mon coude, m'installer un peu plus ici pour me réinstaller. Pour inspirer, dites-vous que c'est la poitrine, l'épaule qui s'ouvre. Pour expirer vers l'intérieur. Pour inspirer vers l'ouverture, torsion. Pour expirer vers la fermeture. Oui, pour inspirer le dernier. Et pour expirer vers le bas. Encore un peu plus, Juan. Encore. Inspirez, ouvrir vers l'avant. Revenez sur votre 4 pattes. On est parti pour le grand étirement du chat, bien à l'arrière de votre tapis. C'est les paumes de main qui avancent. Vous avez vu, mes fessiers restent à leur place. Vous connaissez cet étirement, doucement, à force de le faire. Peut-être votre poitrine va se déposer sur le tapis. Pour Virginie, Juan, Flo. Expirez, relâchez. Laissez votre nuque se casser. Restez encore 3. Restez 2. Oui, j'allonge bien les doigts de tout le monde. J'allonge les bras de Muriel. Je cambre, je courbe le bas de mon dos chez JB. À fond. À fond. Je courbe. J'expire. J'inspire. Je viens sur le bout des pommes de main, dans mon chien tête en haut, directement. Bonjour. Expirez. On va s'étirer vers l'arrière pour faire des allers-retours. Je viens sur mon 4 pattes et aller-retour. Bien tendu, bien tonique. L'inspire, chien tête en haut. L'expire, balasana. On en fait 3. Inspirez, tonique. Expirez. Inspirez, tonique. Je serre mes fessiers. Expirez. Inspirez, tonique, je reste. Je serre mes fessiers. Je plie dans mes coudes. Pliez dans vos coudes très proches de vous. Vous entraînez dans le chaturanga. Expirez, tonique vers l'arrière. On en fait 3. Inspirez vers l'avant, chien tête en haut. Je plie sur mes coudes très proches. Je me propulse. Dès que j'ai ma poitrine qui touche, je suis déjà repartie. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Un dernier. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore un. Inspire. Expire, nombril. Inspire. Expire. Inspire, table. Crochet, courbé.
Expirez Adho Mukha Svanasana. Installez-vous dans votre chien. Pied largeur de votre bassin ou pied largeur de votre tapis pour marcher droite et gauche, droite et gauche, droite et gauche pour détendre l'arrière des jambes. Pensez chevilles, genoux et hanches qui se mobilisent et qui se stretchent. Pensez à pousser sur vos paumes de main pour ramener bien le poids du corps vers l'arrière. Super. À tendre les bras de tout le monde, de Muriel. Les bras bien tendus. On ralentit le rythme chez tout le monde. Chez Virginie, à droite, un petit peu, je reste. Et à gauche, un petit peu, je reste. Oui, j'y vais. Oui, Flo. À droite, un petit peu, je reste. C'est ça, Myriam. Déhanché à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Poids du corps à droite. Regard vers la gauche. Et à gauche, je reste un peu. Poids du corps à gauche. Côté droit ouvert. Regard vers la droite. Pour plier sur mes deux jambes. Profondément, regard vers la mer. Pour moi, super. Je marche à l'avant du tapis. Uttanasana. La pince, la pince. J'ai marché à l'avant du tapis, peut-être largeur de mon tapis. Pour plus de confort, la pince dans un dos rond, relâchez du dos vers le bas, mais vraiment le buste sur mes cuisses. Insistez, buste déposé sur vos cuisses, paume de main devant vos pieds. Inspirez dans la petite planche. Ici, la première, peut-être un peu plus haut que d'habitude au niveau de vos tibias. Je suis tout tendu, bras, jambes contractées, nombril rentré, dos long. Expirez, relâchez sur jambes tendues pour dérouler la colonne. Je déroule ma colonne, je fais un grand cercle vers le ciel. Tadasana, passé par le centre, bras le long du corps. Un instant. Vous avez peut-être les pieds largeur de votre tapis, voire largeur de votre bassin. Roulez les épaules vers l'arrière. Engagez les fessiers. Engagez aussi les bras de tout le monde de Rouen, comme si vous vouliez planter vos ongles dans le tapis. Soyez vivant jusqu'au bout des ongles. Ici, je sens les fessiers qui se contractent, les cuisses. Je sens le dos long. Je ne ferme ni l'avant du corps, ni l'arrière. Je ne ferme pas. Je ne ferme pas. Je suis longue et long, devant, derrière, avec le coccyx qui tire vers le bas, jusqu'au bout du crâne. On va repartir. Vous pouvez garder vos pieds largeur de votre tapis. Pour plus de confort, une inspire, je m'étire. Surya Namaskar. Salutation au soleil. Expirez. Uttanasana dans votre pince. Peut-être les paumes de main ou le bout des doigts entre mes pieds. Inspirez Ardha. Trouvez ici votre limite à vous. Expirez Chaturanga. Jambe droite, jambe gauche. Déposez vos genoux tranquilles. Regardez où vous allez. Courbez un petit peu la colonne. Les coudes très proches de mon corps. J'ai déposé ma poitrine. Inspirez un petit cobra. Expirez un profond Adho Mukha. Pied largeur de votre tapis, cette fois-ci dans l'immobilier. Regardez vos gros orteils. Une inspire et une expire pour vous. Superbe avant de repartir. Pliez sur vos deux jambes. Regardez à l'avant du tapis. Marchez cette fois-ci gauche, droite, largeur du tapis. Expirez Uttanasana. Donc ici, c'est vraiment posez-vous sur vos cuisses. Inspirez Ardha. Trouvez ici votre référence du moment, de ce matin. Expirez, relâchez. Inspirez, grand cercle vers le ciel. Bras le long du corps, là où je suis. Fort et fort. Inspirez. Expirez. Uttanasana. Pliez sur vos jambes à la fin. Dos rond, inspirez Ardha. Jambe gauche et jambe droite. Longue et long. Jusqu'au talon. Déposez les genoux. Reculez les épaules et les coudes. Avancez la poitrine. Reculez bien les épaules chez Virginie. Inspirez, cobra. Expirez. Adho Mukha. Une inspire, une expire. Et le dernier.
Pliez sur vos deux jambes, droite et gauche. Expirez, Uttanasana. Pliez-vous en deux, peut-être un peu plus bas, peut-être un peu plus haut avec les fessiers. À vous de voir, dos rond. Inspirez, Ardha. Peut-être de plus en plus bas, peut-être les paumes de main sur mes pieds pour relâcher la tête et dérouler la colonne. On encercle de nouveau vers le ciel. Directement, j'attrape mon poignet gauche. Je suis ici, peut-être largeur de mon tapis, c'est OK ou largeur de mes hanches. J'ai attrapé mon poignet gauche pour 2 inclinaisons. Je vais aller m'incliner vers la droite. Je suis en miroir. Je ne me courbe pas et je ferme pas le côté droit. Au contraire, j'ouvre mon côté gauche, mais aussi mon côté droit. 3. Paume de main vers le ciel. 2. Et 1. Je passe bien par la verticale. Je tire la verticale avant d'aller de l'autre côté. Ici, je ne ferme pas mon côté gauche. Mon côté gauche s'ouvre également parce que je ne vais pas sur le côté le fermer. Je vais vers le ciel l'ouvrir. 3. Et 1. Revenez au centre. Entrecroisez vos doigts. Simplement ici, vers l'avant, vers le ciel. Cambrez, ouvrez. Et sentez la différence quand vous revenez à l'axe avec le bassin, le nombril. Entrecroisez les doigts, on va le refaire. Ouvrez vers l'avant. Courbez, regardez le ciel, c'est la cambrure du bas du dos. Et je reviens à l'axe avec le bassin, avec le bout des doigts qui tire. On va le faire une 3e fois. Entrecroisez vos doigts vers l'avant, vers le ciel. Courbez, regardez vers le ciel, revenez tout sur la verticale, les paumes de main, le bassin, très long et très long. Pour passer par Tadasana, la montagne, Surya Namaskara, inspirez. Expirez. Cette fois-ci, peut-être, serrez-vous un peu plus dans cette pince, toujours jambes fléchies, dos rond. Inspirez, dos plat. Et on va reculer la jambe gauche. Jambe gauche, reculez, jambe droite vers l'avant. Je m'installe, je trouve ici mon écart à moi, le genou sur le tapis. Le pied droit est resté un petit peu sur le côté. Il n'est pas en dehors du tapis, mais il est bien le long du tapis. Et c'est ça, le bras droit à l'intérieur de ma jupe. Je reste ici un instant. Je peux, sans problème, avancer un peu le bassin vers l'avant pour m'assurer de sa détente de l'abdomen. Mais derrière, j'ai les 2 fessiers, et notamment le gauche, qui se contractent. Stabilisation. Je reste ici un instant et je pars dans mon ouverture. Dans mon ouverture de hanche sur le côté, paume de main dessus, pour créer encore plus d'ouverture. Hanche droite. Je me repousse, j'ai le bras tendu, le visage qui s'ouvre, la poitrine qui s'ouvre. 3. Super. Les épaules basses de tout le monde. Le bras tendu de Myriam à fond. 2. À fond, à fond, à fond. 1. Super. Je reviens de face avec le genou, avec le visage. Peut-être je reste là et déjà c'est très bien. Peut-être je veux tenter de plier ma jambe à l'arrière sans bouger le bassin. Pour les runners, excellent. Pour pouvoir étirer le quadriceps, la cuisse en cercle de mon bras, pour tenter d'aller attraper mon pied. Plutôt, j'attrape du côté du petit orteil, le côté externe, et peut-être je ramène 5. Une fois que j'ai mon pied, je ramène sur le dessus, j'attrape le pied par le dessus. 4, 3, 2. Bravo tout le monde, et 1. Quand je lâche le pied, c'est tout doucement. J'inspire, j'ai crocheté mes orteils à l'arrière, ce qui me permet de monter. Et ici, c'est des allers-retours. D'inspiration, torsion vers le ciel. D'expiration, vers le dessous, en direction de mon pied. Ici, je suis tout rond, j'ai relâché ma tête. L'inspire, c'est vers le ciel. Poitrine qui touche mon genou.
L'expire, c'est vers le sol. Dos rond, j'encourbe la tête. Je vois mon pied. L'inspire, 3, vers le ciel. 2, vers le bas. 1, vers le ciel. Dernier, vers le bas. Vers le ciel, pour finir, pour déposer notre genou et pour aller s'installer vers l'arrière. Vers l'arrière de mon tapis, vers l'arrière de mes fessiers, la jambe avancée tendue. Un instant ici. Trouvez votre équilibre. On va faire des allers-retours vers l'avant. Expirez, marchez avec vos bras. Inspirez vers l'arrière. Dos plat, pas dos rond. Dos plat, je suis vraiment sur le bout des doigts si besoin. Expirez vers l'avant. Inspirez vers l'arrière. J'espère que ça va les genoux. Expirez vers l'avant. On va rester vers l'arrière. On reste vers l'arrière. Alors, variante 1, je suis là, sur le bout de mes doigts. Variante 2, peut-être sur les paumes de main, toujours dos plat. Variante 3, je vais en torsion. C'est le bras gauche qui va vers l'extérieur du pied ou l'extérieur du tibia, ici. Cette paume de main droite me stabilise dans le tapis 5. J'attrape bien l'extérieur, je sens tout le côté. Là, c'est pour étirer mon côté gauche, mon épaule, jusque dans les côtes. 4. Oui. Regardez vers le sol. 3. Détendez-vous. 2. Relâchez le visage. Et le bas-ventre. Inspirez 1. Revenez de face. Réavancez. Posture du lézard. Soit je la prends ici, paume de main au tapis, soit je viens sur mes coudes, soit j'installe des briques sous mes coudes. Un lézard levé, volant, c'est-à-dire avec le genou qui se soulève. Bravo. Ici pour tout le monde, allongez la colonne, quelle que soit la posture. 4. Allongez depuis le talon qui s'éloigne derrière, sommet du crâne qui s'éloigne devant. 3. Déposez bien les paumes de main sur le sol pour avoir un bel appui. 2. Serrez le genou vers votre épaule. On reste 1. Expirez, déposez le genou, retrouvez la paume des mains sur le tapis, talon des mains alignés au talon des pieds. De nouveau, je soulève mon genou, on va passer par une jolie planche. Passe le pied par le côté pour le laisser glisser sur le sol. 5, 4, 3, 2, et inspirez. Et expirez, Adho Mukha Svanasana. Peut-être toujours largeur de votre tapis, les pieds. C'est OK, détente de l'arrière des jambes. Observez droite et gauche, la force, l'engagement musculaire, le réveil. Peut-être l'ouverture épaule à droite, un peu plus de tension dans le bras, un peu plus d'engagement musculaire de votre cuisse. Essayez d'équilibrer avec la gauche, le poids, les sensations. L'ajustement est micro-visible. Presque il n'y a que vous qui voyez, qui sentez. Essayez vraiment de réussir à contracter volontairement les muscles de vos bras et de vos jambes et votre centre. Et on est parti pour le côté gauche. Pliez sur vos deux jambes. Pliez profond, de plus en plus profond, au fil et au fur et à mesure de la routine, sans déposer les genoux au tapis. Faites pas piéger. Pied gauche, pied droit. Peut-être toujours largeur de mon tapis, c'est OK. Uttanasana, dos rond, je relâche le haut du corps sur mes cuisses. Ces paumes de main donc s'alignent doucement entre les pieds. Inspirez Ardha. Le Ardha, la petite planche, peut-être de plus en plus basse. Relâchez ça. Grand cercle en déroulant la colonne. Retrouvez vos esprits là-haut. Tadasana au centre. Inclinaison. Largeur. Attrapez le poignet gauche. Inspirez vertical. Expirez diagonale.
Ici, contrairement à tout à l'heure, on va amener carrément le bassin de l'autre côté. 3. Je pousse le bassin là-bas. Donc, je pousse mes bras là-bas. 2. Et 1. Inspirez. Passez par le centre. Changez de bras et d'abord, allez chercher la verticale avant d'aller chercher la diagonale et avant d'aller pousser votre bassin de l'autre côté. 4. 3. 2. Inspirez. Entrecroisez les doigts, on repart. Une fois, trouvez la cambrure, l'ouverture épaule-poitrine. Vous pouvez la décambrer en verticalité jusqu'au coccyx. Ici, le tout le monde de Virginie pour plonger. Expirez. Uttanasana. Je me plie en deux, je relâche la tête, je peux plier sur mes jambes, dos rond. Inspirez, Ardha. Et on est parti, jambe droite vers l'arrière. Jambe droite très loin. Dès le départ, trouvez l'écart maximum. Le pied gauche peut être avancé, bord externe du tapis, collé au bord externe du tapis, mais sur le tapis. Je m'installe, je peux détendre ici dans le bassin, psoas, fléchisseur de hanche, dans le pli de l'aine. Et je stabilise grâce à la contraction, l'engagement du fessier, ici, à droite. Je reste un instant et on va être parti dans nos torsions. J'ouvre le côté gauche, la hanche qui s'ouvre ici. Je me repousse en effet, comme j'y vais, bras tendu de ce genou. Je tends les deux bras. 5. C'est mieux de ce côté pour Myriam avec l'épaule qui s'ouvre peut-être. La poitrine. 4. Je s'amuse, je trouve peut-être un peu plus de bord externe de mon pied qui est sur le sol. Pour trouver la souplesse aussi de ma cheville. Puis je repousse encore un peu plus le buste de Flo vers l'arrière. 2. Alors que le genou va vers l'avant. N'aie pas peur de tomber vers l'arrière. Et 1. Inspirez, revenez à l'axe. Peut-être je reste ici, les paumes de main sur le tapis tranquille. Peut-être je vais tenter et plier ma jambe. D'ailleurs, je peux d'abord peut-être la plier, rester. Je travaille ici la force. Contraction de l'ischio-jambier. Peut-être je veux travailler la souplesse. Dans ce cas, c'est le pied. Le pied, je vais d'abord du côté du petit orteil. Si j'ai le petit orteil, je reviens sur le dessus du pied. Soit je reste là, soit je reste talon-fesse 5. Si je suis talon-fesse, j'amène le bassin vers l'avant. 4. 3. Le genou qui était parti un peu sur le côté, je le ramène vers mon épaule. 2. 1. Bravo tout le monde, pas facile. Quand je lâche le pied, c'est tout doucement. Et même je ralentis ici. Je travaille la force de l'ischio-jambier. Pomme de main tapis. Le lézard qui vole. Rejetez les orteils. Soit vous montez ici tout simplement, le bassin un petit peu en l'air. Soit vous trouvez un peu plus de souplesse. Les coudes vont se déposer. Les avant-bras bien parallèles. Les doigts bien allongés. Bel appui. Le bassin va avoir une tendance à tomber. Je remonte 5. Je tends la jambe à fond, à fond, à fond à l'arrière. Je tire le sommet du crâne à l'opposé du coccyx, à l'opposé du talon. Je serre 4, le genou vers moi. Je me repousse du sol. Je suis longue et long. Beaucoup d'espace entre moi et le sol. 2. Bravo. 1. Pomme de main tapis. Retrouvez ici l'espace pour pouvoir faire lever votre pied sur le côté et trouver une jolie planche. Et chien tête en bas. Expirez. Et ici, dans votre chien, pareil, observez, peut-être les yeux fermés. Droit et gauche, peut-être on a retrouvé un petit peu d'équilibre, d'homogénéité. D'espace au niveau des hanches, de la taille, l'abdomen qui rentre à chaque expiration. Le ventre se creuse. La posture est de plus en plus forte grâce au repoussé du sol à partir de vos paumes de main. Toujours peut-être les pieds largeur de mon tapis. Dites-vous que les jambes sont en rotation interne. Les gros orteils se regardent un peu. Les talons s'éloignent un tout petit peu l'un de l'autre. Dites-vous qu'au contraire, les bras sont en rotation externe.
Les pouces se regardent et le petit creux du coude veut pointer en direction du ciel, ce qui me fait ouvrir mes épaules. Cambrez, courbez bien le bas du dos. Un creux dans le bas du dos. Et vous allez sentir l'arrière de vos jambes qui tient encore un peu plus. Et expirez, pliez sur vos deux jambes. Pliez profond, sans déposer vos genoux. Pliez, marchez. Cette fois-ci, pieds joints. Directement inspirez, Arda, la petite planche. Expirez la profonde pince. Le bout du nez sur mes genoux. Et déroulez la colonne. Grand cercle vers le ciel. Regard vers la mer. Tadasana. Fermez vos yeux, peut-être gardez les paumes de main sur votre poitrine. Les coudes ouverts. Et visualisez peut-être la mer, les vagues, le ciel, le soleil levant, la plage vide, les coquillages, le café qui vous attend. Roulez bien vos épaules vers l'arrière. Souhaitons-nous d'un jour pratiquer ensemble sur la plage. Je l'ai déjà fait avec certaines d'entre vous. Souhaitons-nous de le refaire. Bras le long du corps, expirez. Et on repensera à ce moment de visio. Allez, inspirez, Surya Namaskar. Ah, je m'étire. Expirez. Uttanasana, je plonge. Dos courbé, bout du nez, et sur mes genoux peut-être fléchis, talons des mains qui touchent le tapis. Inspirez, Ardha, la petite planche. Expirez, Chaturanga. Jambe droite et jambe gauche. Je trouve d'abord la planche, je dépose mes genoux, je recule, épaules, coude, je courbe pour m'installer dans une expire. Inspirez, trouvez un chien tête en haut. Soulevez vos genoux, regardez vers le ciel. Expirez, chien tête en bas. 5 respirations, installez-vous. Une fois que les pieds sont ajustés, largeur de votre bassin, fermez les yeux. L'inspire par le nez. Où j'ouvre le thorax, la poitrine, la tête s'éloigne légèrement du tapis. Une expire par la bouche, où la tête va un peu plus en direction du tapis. Je sens que le dos se creuse, les omoplates se rapprochent. 4, inspirez par le nez. Et expirez par la bouche en relâchant un peu plus la tête encore en direction du sol. Inspirez par le nez. Et expirez par la bouche, en rentrant un peu plus le bas-ventre, le centre, le ventre que j'avale. Inspire par le nez 4. En éloignant le bout des doigts, soyez organique, vivante et vivant. Expirez 4. Inspirez 5. Là-haut, 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 là-haut. Rétention d'air, poumon plein. Dans l'apnée, déposez vos genoux, largeur du tapis, sur le tapis. Les gros orteils en contact. Posture de la dévotion, expirez par la bouche. Une fois le front sur le sol, relâchez les coudes. Sur le sol, relâchez les doigts, le visage, les joues, la langue, la bouche. Relâchez tout le poids sur le sol ainsi que le bassin. On va s'étirer une fois à droite, à gauche. Dans la posture de la dévotion, faites glisser, marchez avec les bras vers la droite, avec les paumes de main. Je marche sur le côté pour aller chercher le côté droit, plutôt dans la direction de mon genou. Comme je suis à droite, le bras droit est dessous et le bras gauche est par-dessus. Paume de main gauche sur la paume de main droite. Je sens vraiment tout mon côté gauche s'ouvrir et je mets un peu plus de poids sur le pied à gauche. Je sens que je me fais. Vous allez sentir alors un plus grand étirement au niveau de la hanche, des côtes, probablement de l'aisselle, voire de l'épaule. Expirez dedans. Entrez le bas-ventre. Et étendez le visage.
Continuez de rentrer le nombril. Fin de la séquence, les deux fessiers sont sur le sol, les deux bras tendus. Dernière expiration. Inspirez pour revenir au centre. Marchez tranquillement, un étirement central pour équilibrer les deux côtés. Front au tapis aussi pour détendre vos cervicales avant d'aller marcher à gauche. Je marche, je vais à mon maximum et c'est plutôt dans l'axe du genou. Le genou dessine une ligne, une direction que je prends. Je m'installe sur cette ligne, les paumes de main droite par-dessus la gauche. Je redépose ensuite le front, je tends mes bras et je sens tout le côté droit qui s'étire, qui s'ouvre. J'étire ici les muscles intercostaux entre les côtes. J'étire les muscles du flanc. Mais je continue dans ma respiration d'engager les transverses et les obliques grâce à ce nombril que je plaque doucement au fond de la colonne vertébrale. J'ai un beau maintien au niveau du centre et un bel étirement de tout le côté. L'étirement arrive même jusqu'au niveau de l'aisselle et de l'épaule et des bras. Et plus ça va, plus je suis lourde et lourd au niveau du bassin. Et plus ça va, et plus mon fessier droit va trouver les talons en direction du tapis. Dernière expire. Profonde inspire pour revenir au centre. Installez-vous au centre, déposez les stopes. Étirez-vous bien avec les bras. Et ramenez les bras le long du corps. Posture de la dévotion comme au début du cours. Observez les épaules qui roulent, la détente du visage, la détente de la bouche. On va sur 3 cycles respiratoires. Inspirez par le nez de manière étagée. J'inspire par le nez. Je remplis mes poumons. Premier étage, je reste en apnée. Mes poumons sont à demi-plein. De nouveau, j'inspire par le nez pour remplir mes poumons complètement. Je reste, rétention d'air, poumon plein. 4, 3, 2, 1. Expirez par la bouche en une seule fois pour relâcher le ventre, la poitrine et la gorge. Deuxième cycle, inspirez par le nez jusqu'à remplir à demi-plein vos poumons. Restez, observez. De nouveau, inspirez pour remplir totalement vos poumons. Deuxième niveau. Les poumons sont complètement pleins, apnée. Restez 4, 3, 2, 1. Expirez par la bouche. J'en profite pour détendre la gorge, la langue, le visage, la mâchoire, les épaules. Dernier, inspirez par le nez. Poumon à demi-plein. Quand j'inspire, c'est tout doucement. J'inspire pas à grand poumon. J'inspire une deuxième fois pour atteindre le dernier niveau. Rétention d'air. Cette fois-ci, les poumons sont pleins à fond. 4, 3, 2, 1. Pour expirer tout par la bouche. Pareil, l'expiration, elle est longue et fluide. L'air sort doucement par ma bouche. Pour une respiration naturelle. Tranquillement, on va ramener les paumes de main sur nos genoux pour dérouler la colonne. Gardez les yeux fermés, vous vous retrouvez assis et assis à la japonaise. Face à votre petit côté de tapis, face à la journée qui vous attend, quelle qu'elle soit, de travail ou pas de travail. On va frotter nos mains, réchauffer le cœur, déposer ces paumes de main sur votre visage. Pour inspirer par le nez,
Et pour expirer par la bouche, en laissant s'éloigner les paumes de main de votre visage, en ramenant les paumes de main sur votre troisième œil, en signe des bonnes actions, sur votre poitrine, en signe des bonnes, c'est plutôt l'inverse, des pensées. Allez, namasté. Une excellente fête du travail sans travail, j'espère pour vous. Une excellente journée. Avec plaisir pour vous retrouver très vite. Et donc, je nous souhaite un jour pouvoir vous accueillir sur ce type d'espace. Ça serait pas mal. C'est un peu loin de Paris encore, hein. Et encore, je parle même pas de Lyon. Voilà. Mais ce serait cool de se retrouver aussi sur une pratique plage. Ce serait très cool. Ça travaillera la proprioception de tout le monde. Je vous Merci embrasse pour la fort. vue, Jenny. Ouais, Salut. passez une excellent week-end. Et bonne À journée. dimanche. Merci, toi Salut. aussi. Salut. Merci, salut. Merci.